investir. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer. Et toute la famille BFM Bourse réunie en ce jour de record en plus pour le CAC 40. On est ravis de vous accueillir toutes les deux, Julie Cohen-Hurton et Sabrina Sadghi. Salut les filles. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver, Sabrina Sadghi, les équipes web BFM Bourse. Encore beaucoup d'articles aujourd'hui sur notre site. Oui, c'est comme les records, un record d'articles. Effectivement, record d'articles. Tiens, et Julie Cohen-Hurton qui nous accompagne également chaque après-midi, qui bâtit cette émission. On essaye. Et puis la spéciale BCE. C'était à 14h, bien sûr, en direct. On a vécu, on a suivi en direct les différentes annonces et même la conférence de presse de Christine Lagarde. Résultat. Alors, même si cet après-midi, on est en train de limiter nos gains, on est quand même sur une séance historique pour notre CAC 40. Et oui, le CAC 40 euphorique, qui a marqué un record en séance dès ce matin, avec la BCE, avec la Fed, qui a ravi les marchés. Il n'y a pas que le CAC, il y a aussi le DAX qui a inscrit un record. On a aussi, bien sûr, le Dow Jones, à plus de 37 000 points hier après. Et encore là en direct, il est sur un nouveau record cet après-midi. Voilà. Bon, encore en hausse de 0,3%. Ça va vite la bourse. Oui. Et le S&P n'est plus qu'à 2%, 2 petits pourcents. C'est ça, comme le Nasdaq d'ailleurs. Ça va très vite. Effectivement, sur les marchés, même la bourse indienne nous offre un nouveau plus historique aujourd'hui même. Voilà les marchés en direct. Et sur le front obligataire, détente, encore en détente, ces marchés obligataires cet après-midi grâce à la Fed hier. En revanche, la BCE s'est montrée plus faucon qu'attendu. On en parlera tout à l'heure. Romain Daubry est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Bonjour la team. Bon, comment sentez-vous les forces en présence maintenant que les banquiers centraux sont passés, Romain ? On est à une veille d'échéance technique des marchés dérivés. On a d'un côté beaucoup d'intérêts construits en amont de cette échéance, des choses positives pour le moyen et le long terme. À court terme, on met un pied, on touche le niveau d'euphorie quand on regarde la volatilité ou les ratios de couverture dans les portefeuilles. Donc, quand on parle de ce mot d'euphorie, il faut bien préciser qu'on entend souvent euphorie et crack. C'est pas le cas, c'est de l'euphorie de court terme. C'est-à-dire qu'on est passé de optimisme avec une volatilité à plus de 20 fin octobre à une volatilité à autour de 12 un peu plus d'un mois plus tard. Donc, c'est ce changement brutal de comportement qui laisse à penser qu'il faudra un peu digérer la fin de cette hausse en tout cas et consolider un tout petit peu. Et l'échéance technique des marchés dérivés qui a lieu demain est souvent un moment pivot, un moment cyclique pour mettre fin à un mouvement et surtout un moment d'une telle brutalité. Donc des signaux positifs à moyen long terme, à très court terme, on a besoin de consolider manifestement. Quels sont les prochains seuils techniques sur le CAC 40 notamment ? On vient d'essayer de déborder un niveau important, c'est 7591 sur le futur CAC 40, c'est-à-dire qu'on a essayé de repasser au-dessus des tops qu'on avait formés entre avril et septembre dernier. Si on repasse au-dessus, on se réinstalle dans une dynamique haussière de long terme. Pour l'instant, on est plutôt neutre et sans tendance. Or, on a quand même reperdu 130 points depuis 1,36%, une centaine de points depuis les plus hauts, et on n'arrive pas à se réinstaller pour l'instant, en tout cas au-dessus de 7591 points. Donc les niveaux, c'est 7650, on en avait parlé hier, c'était la cible, on l'a touché parfaitement, donc un marché très technique. Si on repasse sous 7591, et c'est le cas pour l'instant, eh bien on réintègre le trading range. Les cibles suivantes, c'est 7530 points et la cible idéale du retracement, elle se situerait autour de 7400 points, 7393 points. Voilà les différents seuils techniques, les niveaux à suivre sur le CAC 40 qui a donc battu un record ce matin. On l'a vécu en direct. C'était sur BFM Business avec Antoine Harigaudry qui a mis sa casquette du record d'ailleurs. Oui, effectivement, vous pourrez retrouver ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ça circule, ça tourne. On est actuellement à 7560 et ce matin, on a franchi les 7600 points. Julie aussi vous interroge Romain comme chaque après-midi. Bonjour Romain. Oui, il y a eu un accord hier à la COP et alors du coup, Julie, vous nous emmenez dans l'univers des énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a des arbitrages techniques à faire dans ce domaine ? Il semble que oui, effectivement, on voit que cette potentielle baisse des taux profite à pas mal de secteurs. On a une e-buy qui est à des plus hauts depuis de long terme, qui vient de former un nouveau plus haut annuel. Et puis, tout ce qui est énergie renouvelable donne des signaux intéressants. On a des rebonds un peu importants du côté de Neoen ou de Voltalia. Nous, on choisit de travailler, de le regarder du côté d'un panier de valeurs qui est un ETF énergie renouvelable. Donc, le code est NRJ et qui permet de travailler ça donc, de façon plus lissée parce que ça peut être un peu volatile dans ce domaine-là. Or, l'ETF a franchi un niveau important, c'est 26,74 ce matin avec du volume et ça ouvre la voie à un mouvement de hausse complémentaire qui est aux alentours pour cibler 30-20, ça fait une dizaine de pourcents. On n'insisterait pas sur cette stratégie-là en dessous de 25-24. Donc, il y a des choses à faire du côté des énergies renouvelables qui sont très, très en retard. Un secteur qui a beaucoup souffert ces derniers mois.
Ouais. Merci Romain. Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct et donc les marchés qui continuent de digérer et d'apprécier le message de la Réserve fédérale américaine hier. On en parlait aussi avec Gilles Mouek dans la précédente demi-heure. Gilles qui a insisté sur le côté, oui, faucon bien sûr de la Banque Centrale Européenne. C'est ce qu'il nous disait et il est normal à ses yeux que la BCE soit plus faucon, plus encore après la réunion de la Fed d'hier. Il nous a expliqué pourquoi. Donc lui n'est pas surpris. Il trouve parfaitement justifiée l'attitude dure de Christine Lagarde aujourd'hui. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre site BFM Bourse. Et c'est vrai que le ton dur de Christine Lagarde plombe un peu les marchés. On est en hausse là cet après-midi sur le CAC, il est 16h39, mais on progresse 3 fois moins que ce matin. On est à 1,2 à midi à peu près. Effectivement, et puis Christine Lagarde s'est exprimée, et là, les gains ont commencé à fondre comme neige au soleil. Voilà. Effectivement, parce qu'elle s'est montrée assez dure. Contrairement à la Fed hier, qui a permis à plein de marchés de battre des records, c'est aussi la Fed l'objet de la question du jour, Julie. Et on reste